Bonjour à tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que vous allez tous bien. Il fait un petit peu moins chaud, dites donc. Ce matin, en Pays de Loire, c'est couvert en fait, mais tant mieux, ça rafraîchit un peu l'air. Alors les amis, le sujet du jour, aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'ai vu sur les infos. C'est Mediapart qui a sorti l'affaire. On va parler de Gabriel Attal. Et puis, il s'est offert au 14 juillet une petite soirée au Palais d'Iéna. Je ne sais pas si vous connaissez le Palais d'Iéna à Paris. C'est le siège du Conseil économique et social et environnemental. Il est très bien placé à Paris. C'est un palais moderne, hein. Et il y a une superbe vue sur la Tour Eiffel. Et puis, il doit y avoir une terrasse, hein, quelque chose. En tous les cas, il s'est offert au dernier moment. Il a fait ouvrir le palais pour lui, hein, soirée privée, et pour regarder le feu du 14 juillet, le feu d'artifice. Alors, soirée romantique, les amis, hein, ça peut pas être autrement, hein. Quand vous allez en terrasse d'un palais pour avoir la vue sur la Tour Eiffel et le feu d'artifice, pour moi, c'est soirée romantique. Alors, avec qui il était? Alors déjà, on n'a pas le droit, hein, parce que ce sont des bâtiments qui appartiennent à l'État, et se les faire ouvrir pour une soirée privée, c'est un petit passe-droit quand même, hein, c'est au dernier moment que ça s'est fait. De toute façon, le patron fait pareil, je suppose... Le truc, c'est ça, les amis, c'est qu'on suppose que tout ça existe depuis des lustres, et puis cette année, je ne sais pas pourquoi, cette année, ça nous choque. C'est vrai, on a l'impression que l'on découvre, alors que ça existe depuis des années, on découvre tout ce qui se passe. Et ce matin, je me disais ça, et je me disais, je crois savoir pourquoi. Parce que depuis des années, alors on savait ça, mais bon, on vivait à peu près quand même, hein. Et puis là, depuis un moment, on vit de la galère, on n'est pas heureux, on n'est pas bien. Et maintenant, ce genre de choses, ça passe plus, on a l'impression de se priver et que eux ne se privent pas. Et cette année, eh bien, tout prend des dimensions incroyables parce que on se dit, mais attends, il y a quand même un problème là, quand même en France, il y a quand même deux mondes, il y a quand même, on prend ça en pleine figure parce que pour nous, ça devient de plus en plus dur. C'est pour ça et qu'on nous oblige, on nous oblige à des choses. Alors le petit Attal, les gens l'aiment bien, il est gentil. Il essaie de bien faire, il est sensible, c'est un garçon qui est sensible. À côté, il peut vous raconter la messe, hein, c'est un excellent communicant, mais dans le fond n'est pas comme le fond de son patron. Bon, alors, la soirée, pourquoi? Pour qui? Eh bien, les amis, avec Stéphane Séjourné. Il s'est payé, il s'est offert les étoiles, le feu d'artifice, la Tour Eiffel avec Stéphane Séjourné. Alors, on dit depuis longtemps que c'est son ex, c'est possible, hein, mais en tous les cas, ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est quelque chose de diabolique. On tirait le diable, hein, quand dans leur relation, c'est diabolique. Je sais pas, c'est le coup de foudre. Vous savez, vous avez des gens comme ça, où vous les avez dans la peau, vous ne savez pas pourquoi. Alors, ils ont arrêté la relation, je crois qu'ils ont été jusqu'à se paxer. Ils ont arrêté la relation parce que ça devenait compliqué pour leurs métiers respectifs, ça devenait compliqué pour leur famille, ils ont toujours voulu vivre leur amour dans la plus grande des discrétions, et puis avec leur métier, évidemment, la discrétion serait fait la une des journaux, et ça c'est quelque chose qu'il n'assume pas, Attal, c'est quelque chose qu'il ne veut pas. Et Séjourné, lui, il n'avait pas fait son coming out avec ses parents. Donc, bon, ils se sont séparés. Donc, comme ça, on leur fout la paix. Ils sont censés être séparés. Sauf que, quand tu te payes une soirée romantique au Palais d'Iéna pour regarder le feu d'artifice, à mon avis, de temps en temps... De temps en temps, à mon avis, tu dois remettre le couvert, hein. Alors, c'est ce qu'on va... Puisqu'on est dans les potins d'été, les amis, hein, ce sont les potins de l'été. Bien, écoutez, moi, j'aime pas que l'on cache les choses. J'aime bien qu'on soit franc du collier, qu'on dise les choses. Eh bien, on va demander au tarot. Alors, mon tarot, la relation entre Stéphane Séjourné et Gabriel Attal, elle en est où? Ça en est où, leur relation? Dis-moi ce qui se passe, mon tarot. On va faire une petite vidéo courte. Potin d'été. Enfin, potin d'été. Oui, oui. Mais tout de même, se faire ouvrir le Palais d'Iéna pour se passer une soirée en romantique, hein hein, quand même. Alors, c'est Mediapart qui dit ça.
Ils n'ont pas la preuve, je crois. Ils mettent ça sous point d'interrogation. On va faire pareil, hein, sous point d'interrogation. Dans tous les cas, avec le tarot, on va le savoir. S'il te plaît, mon tarot, parle-moi de la relation entre Stéphane Séjourné et Gabriel Attal. On en est où? On en est où actuellement de cette relation? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? S'il te plaît, mon tarot. Alors, il y a des gens qui vont me dire, ça ne me regarde pas. Ben si, si. Parce que déjà, il y a toujours quelque chose. Alors, peut-être que c'est plus une vie officielle, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est des petits coups comme ça. Et, déjà, c'est nous mentir, c'est mentir. Alors, tu restes discret, bon, je le comprends, ça je comprends, mais c'est quand même nous mentir. Mais si tu vas te passer une petite soirée à Versailles, si tu vas te passer une petite soirée au Palais d'Iéna, un petit dîner, si tu profites de ta place de Premier ministre et puis de ton engagement auprès du gouvernement depuis 7 ans pour profiter de choses avec ton amoureux, c'est à nos frais quand même, hein, les amis, hein. Bon, enfin, j'ai rien contre ce petit Attal, hein. Franchement, bon, alors, mon tarot, on se concentre. On se concentre. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre Attal et Séjourné? C'en est où, là? La Lune. La Lune, c'est tes rêves. C'est tes rêves, c'est la face, ton autre côté, hein, ton imaginaire. Vous voyez? Ce que tu veux cacher, en fait. C'est ce que tu veux cacher. Qu'est-ce qui va contre? Le chariot. Leur position, leur boulot, ce qui va contre. Là, tu es dans l'action, tu es sur les feux de la rampe. Hein. Il est Premier ministre, l'autre, il est... Alors, c'est pareil, ça, les amis. Il n'est pas arrivé par hasard ministre des Affaires étrangères. Il n'en a pas la compétence, Séjourné. Hein. Réellement, il n'en a pas la compétence. Bon, alors déjà, ça aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille. Alors, le chariot, c'est leur boulot respectif, hein, leur position. Ils sont sur les feux de la rampe, leur travail. Dans l'idée, vous voyez, le jugement, c'est un virage qui se prend, c'est une renaissance et on apprend quelque chose. Vous voyez, ce jugement, c'est une bonne carte. Dans l'idée, faut pas se cacher, faut le dire, faut... Alors, vous me direz, comme là, il est démissionnaire, peut-être qu'ils vont peut-être avoir une évolution. Peut-être que c'est juste... des contacts qu'ils ont comme ça occasionnellement, hein, c'est peut-être pas reparti réellement comme en 14. Et là, la force, vous voyez, un affaiblissement. Comment dire, la force, c'est la maîtrise, le courage, être déterminé. Et là, vous voyez, il y a quand même l'idée de cacher un peu, comment dire, cette force, c'est un peu une faiblesse un petit peu, hein. Alors, la relation. Leur petite faiblesse, sa petite faiblesse. Hein. Leur relation à tous les deux, ça en est où? La tempérance. La tempérance, c'est un ange qui t'amène du réconfort. La patience et le réconfort. Bon. C'est ça. C'est un ange qui t'amène de la douceur, qui te permet... oui, quelque part, j'entends bien que... ils sont bien ensemble. Bon, alors, là, il y a une situation de bloqué, il y a un sacrifice à faire par rapport à leur situation professionnelle à tous les deux. Ils sont sur les feux de la rampe, il y a un sacrifice. L'empereur est renversé. Alors, là, il y a tout de même un échec, l'échec d'une situation. Comment dire? Quand l'empereur est renversé, il y a une forme d'intolérance, vous voyez, une forme d'intolérance. Et c'est peut-être cette forme d'intolérance par rapport à sa situation, Attal. Hein, oui, c'est ça, c'est une forme d'intolérance face à leur situation. Alors, la roue va tourner. On va avoir une évolution positive. Une notion de cycle, de déplacement. Bon, les choses vont évoluer, vont changer. Quelle est la nature de la relation entre Attal, le pape est renversé,
en fait, ça, c'est ne pas assumer ce qu'il vit avec lui. Vous voyez, le pape, là, ne veut pas voir. Il ne veut pas assumer. L'impératrice, eh bien, c'est leur pouvoir, c'est leur situation. Pour l'avenir, eh bien, les choses vont évoluer. Les choses, au fur et à mesure du temps, vont évoluer. Ça, c'est ce qui va en contre. Mais l'impératrice regarde l'avenir. L'impératrice, c'est l'intelligence, la compréhension des choses. Elle a un pouvoir. Et puis, elle amène les choses comme ça, gentiment, au fur et à mesure du temps. Là, ici, il y a tout de même un départ. Vous voyez, cette espèce de départ de liberté, de reprendre sa liberté ou de vouloir être libre. Mais le truc avec le mât, c'est qu'on va vers l'aventure. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et là, la maison Dieu. Cette roue qui tourne va peut-être permettre, avec la maison Dieu, de transformer les choses, de remettre en question leur situation. Parle-moi de la relation entre Gabriel Attal. Là, l'ermite. L'ermite, c'est la prudence. Hein, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez, on n'assume pas. On avance à petits pas, comme ça, doucement. Et là, sur l'ermite, eh bien, la mort. La mort, ici, c'est l'idée de changer les choses. Vous voyez, on a envie de faire le grand nettoyage et en même temps, on n'arrive pas à passer à autre chose. Ça, c'est ce qui va contre. Ils voudraient et en même temps, ils n'y arrivent pas. Alors, leur couple a peut-être rompu, effectivement. D'un autre côté, on voit que cette homosexualité, ils ne l'assument pas. Ils veulent rester cachés, ils veulent rester dans l'ombre, ils ne l'assument pas. Alors, on voit que leur position fait que ils ont préféré dire qu'ils avaient rompu. Ils ont certainement rompu, mais pour moi, ils continuent de se voir. On voit cependant une évolution dans la relation au niveau de... Vous voyez que cette roue qui tourne avec cette maison Dieu, et puis ce jugement-là, on va quand même... peut-être agir différemment, parce que là, de toute façon, Attal est démissionnaire, hein, donc il va peut-être dans l'avenir assumer sa relation autrement. Là, le diable. Vous voyez, le diable ici, c'est le fait d'être dépendant de cette situation. Alors, le diable, c'est l'énergie, la vitalité, la sexualité. C'est quelque chose entre eux deux qui est inexplicable. On va dire diabolique, hein, mais c'est pas méchant, hein, le côté diabolique, c'est le côté, tu peux pas te défaire de cette personne-là, tu en as besoin. Entre eux, c'est l'alchimie, hein, c'est vraiment l'alchimie, tout fonctionne, la sexualité, etc., etc. On voit bien qu'entre les deux, il y a une sorte d'alchimie qu'ils n'arrivent pas à... Donc officiellement, ils sont séparés, mais officieusement, moi je peux vous dire que leur soirée... au Palais d'Iéna pour regarder le feu d'artifice du 14 juillet, c'était une soirée de romantisme. Et puis, alors après la réponse ici, vivons cachés, voilà, vivons cachés. Donc, c'est ça, vous voyez, dans le jeu qui ressort, c'est le côté ne pas assumer, de vivre caché, de ne pas vouloir montrer, d'avoir peur de l'agression des autres, de ce que... par rapport à sa situation, d'avoir peur. Donc là, ce qui va contre, c'est leur travail. Donc là, on sacrifie quelque part un peu notre couple. Hein. On se met en attente, en gestation. Là, l'idée quand même avec l'impératrice serait de donner, de passer quand même à autre chose. Vous voyez, de faire un grand nettoyage avec la faux et de couper ces idées qu'ils ont de peur comme ça, de ne pas assumer. Dans l'idée là, le conseil serait eh bien d'avouer hein, la position de toute façon, il faut qu'il assume. Et là, d'avancer, de toute façon, ici, j'ai l'impression qu'il cette relation avec Séjourné, ben, vous voyez, il est pris, comment dire, dans les griffes du diable avec cette relation. C'est étonnant, hein? Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Le monde, la réalisation et le soleil. Vous voyez, ils sont bien ensemble. Ils sont bien ensemble. Alors, peut-être pas officiellement dans le même appart, mais bon, il y a la sexualité qui est là. Hein. La sexualité qui est là. Donc, on les voit ici, le succès, le monde, la réalisation. On voit que ces deux-là, de toute façon, la place de Séjourné, il ne l'a pas eu par hasard, hein. Et puis, on voit que si je l'avais là en consultation, je lui dirais, il est temps d'assumer. Il est temps d'assumer
et d'assumer ce qu'il vit. Hein. Là, avec la Maison Dieu, quelque chose va évoluer. Mais vous voyez, vous avez toujours la papesse ici qui se tait, l'ermite là qui est prudent, qui a peur de ce qui peut se produire, du pape qui n'assume pas, là la lune, le côté, la face cachée, hein, ce qu'on veut garder secret. Voilà, c'est ça en fait le tirage, le gros de mon tirage. Bon, alors on voit que cette soirée, eh bien, c'était une soirée romantique. On va faire un petit tirage court. C'est bizarre qu'il n'assume pas ça, parce que lui, dans son travail, vous voyez, c'est un excellent communicant, Atal. Et puis, de l'autre côté, sur cette relation, il a du mal. Il a du mal à... Et puis, peut-être ses journées aussi, hein, peut-être les deux. Mais enfin, en tous les cas, moi, je vous dis qu'il y a toujours quelque chose entre les deux. Ce n'est pas terminé. On n'est pas au courant et officiellement, c'est rompu parce que ils n'assument pas leur relation. Ils ont peur d'être agressés, ils ont peur d'être jugés, ils ont peur de se mettre dans la lumière. Alors, mon oracle de l'amour, dis-moi. Dis-moi tout. La relation entre Atal et Séjourné. Est-ce qu'il y a toujours quelque chose? Parle-moi de la relation entre Atal et Séjourné. Allez, s'il te plaît, mon oracle, la relation entre Atal et Stéphane Séjourné. Le départ, la bonté, le cœur dans la main, hein, le cœur sur la main. Et là, la confiance, une confiance mutuelle, vous voyez, au point de se jeter du pont, de se jeter à l'élastique alors que tu as le vertige. Hein. Il y a une confiance entre les deux qui est là. Alors après, le bonheur, hein, le départ d'un amour. Là, vous savez, vous avez l'avion qui décolle et le cœur en dessous. Et là, c'est la carte du bonheur. Hein. Ici, un espoir. Ben, l'espoir peut-être d'évoluer hein, dans leur tête, de débloquer ce qui bloque. Le couple, ils sont en couple. Ils sont en couple, mais pas officiellement. Pas officiellement. Bon, alors ça, c'est la possessivité de l'un envers l'autre. Ça, c'est le petit problème. Il y en a un des deux qui est assez jaloux. Et la réconciliation, vous voyez, la réconciliation entre les deux. Et une dernière, mon oracle. Une dernière sur le couple Atal et Séjourné, qui est toujours en relation, hein. Une dernière. Allez, leur avenir à tous les deux. La chance, pour l'un comme pour l'autre. De toute façon, sur un plan professionnel, l'un comme l'autre réussissent. Vous voyez, la concrétisation, ils vont finir par peut-être... Et là, la durée, le temps. Le temps. Alors, la durée, tu me dis quoi, la durée? Sur le temps, vous voyez, sur les projets, la fidélité, la communication, ça c'est leur problème. Vous voyez, autant, c'est ça qui est extraordinaire, autant dans leur travail, la communication Atal, c'est un champion, autant pour sa vie privée, il n'arrive pas. Et là, cette carte de communication me dit, oser parler, la voie libératoire, la relation d'échange, l'ABC de la communication en amour. Vous voyez? Ça, c'est le conseil qu'on lui donne. Mais en tous les cas, les projets, la fidélité, voilà. Donc, moi, je vous dis, il y a toujours une relation entre Stéphane Séjourné et Gabriel Attal. C'est pas son ex, c'est son présent. Voilà les amis, ma petite vidéo du jour. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, bien, tiens, j'ai la forme aujourd'hui. Je vais vous en tourner une autre. Je ne sais pas quel sujet, mais je vais vous en tourner une autre. Je vous embrasse les amis. Plein de belles choses. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.